été bienveillant pour nous. Tu voudrais que sans espoir, nous allions braver ces légions? Pour que nos villes soient brûlées? Pour que soient vendus comme esclaves ceux d'entre nous qui ne seraient pas tués dans les combats? Les légions ne sont pas invincibles. César est retenu à Rome. Jamais la situation ne fut si favorable. Pourquoi ne serions-nous pas victorieux? Sommes-nous moins braves que les Romains? Désunis, nous avons été vaincus. Mais aujourd'hui, tous ensemble, nous nous dressons contre eux. Tous ensemble, nous les combattons. Tous ensemble, nous les chassons de la Gaule. Divisés, nous étions à leur merci. Unis, nos forces sont irrésistibles. Et sans doute comptes-tu sur cette guerre pour te faire roi des Arvernes, peut-être même de toute la Gaule. Ne l'oublie pas, Vercingétorix. Chez nous, malheur à celui qui aspire à la royauté. Nous ne te suivrons pas dans ton aventure. Si tu devais persister, nous te chasserions de Gergovie. Eh bien, que le sort en décide. Le peuple arverne me soutiendra. À mon appel, il se lèvera contre César. Toute la Gaule déjà se prépare au combat. À vous qui devriez hardiment donner l'exemple, il ne restera bientôt plus que la honte. Au quartier général de Vercingétorix. Quel beau jour que celui où les Gaulois, unis comme un seul peuple, se préparent à chasser l'envahisseur. Qui donc aurait pu croire que nous autres, ces noms, nous prendrions un Arverne pour chef? Et pourtant, avec quel cri nous avons acclamé Vercingétorix? Savez-vous que les nobles, jaloux, l'ont chassé de sa patrie? Cela n'a pas été long. Le peuple arverne entier s'est placé sous ses ordres. Nous, Cadurques, nous avons dans le passé souvent combattu les Arvernes. Mais aujourd'hui, nous lutterons à leur côté. Nous nous sauverons ou nous périrons tous ensemble. Voyez-le. Voyez-le comme il a fière allure sur son cheval de bataille. Ah, c'est bien le plus beau des guerriers. Et le plus intelligent. Il rayonne de jeunesse et de courage. Gaulois des plaines et des montagnes. Gaulois des forêts du nord et des rives de l'océan. Vous m'avez choisi comme chef pour la guerre qui doit libérer notre pays. Je serai digne de votre confiance. Je vous conduirai à la victoire si vous restez unis pour le salut commun. Les Romains seront rejetés en Italie si vous suivez mes ordres. Chaque tribu enverra sans délai des hommes robustes, bien armés d'épées, de haches, de javelots et de frondes. Chacun d'eux portera un bouclier solide. Elle enverra aussi des cavaliers exercés. Je fixerai les contingents. Quand notre armée sera rassemblée, je ne connaîtrai ni Carnute, ni Parisie, ni Arverne. Je ne connaîtrai que des Gaulois, et tous m'obéiront, absolument. Si quelqu'un désobéit gravement, malheur à lui, il sera brûlé vif. Voici comment nous viendrons à bout des Romains. Nous les épuiserons. Nous ferons le désert autour de leurs légions. Nous nous garderons de leur livrer de grandes batailles. Il suffira de priver les chevaux de fourrage et les soldats de nourriture. Nous sommes en hiver. Nous mettrons le feu à nos villages, à nos maisons, à nos granges. Les Romains ne trouveront que des ruines sur leur passage. Notre cavalerie attaquera les soldats isolés. Elle détruira les approvisionnements de l'ennemi. Nous l'empêcherons à tout prix de s'emparer de nos réserves. Nous brûlerons même nos villes. Brûler nos villes? Aimez-vous mieux le sort des vaincus? Préférez-vous être massacrés? Voulez-vous qu'on vous réduise en esclavage? Vous, vos femmes et vos enfants? Nous ferons ce que tu ordonnes. Mais notre cité, Avaricum, la capitale des Bituriges et la plus belle ville de toute la Gaule, devrons-nous aussi la réduire en cendres avec toutes les richesses qu'elle contient? Oui, si elle ne peut résister à l'assaut des Romains. Où sont ses remparts? Quels ravins, quels rochers escarpés la protègent? Elle est entourée de marais. L'ennemi ne peut les franchir que par une chaussée très étroite. Laisse-nous défendre notre ville. Oui, oui, nous la défendrons jusqu'à la mort. Jamais les Romains n'y entreront. Je cède à vos prières. Mais puissions-nous ne jamais le regretter. Si les légions attaquent Avaricum, vous connaissez votre devoir. Après la prise d'Avaricum. Hélas, César nous a encore surpris. Comment penser qu'il réussirait à traverser presque seul la moitié de la Gaule? Qu'il franchirait en plein hiver des montagnes couvertes de neige? Comment savoir qu'il lancerait justement ses légions contre Avaricum? Comment croire?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.